Finances, je voudrais vous dire que les orientations budgétaires pour 2019 de la région n'ont pas dû vous surprendre, puisqu'elles maintiennent le cap fixé dès le début de la mandature par l'exécutif régional. Nous poursuivons la diminution des dépenses de fonctionnement pour rendre pleinement à la région son rôle de collectivité d'investissement. Notre absolue priorité, c'est de renforcer les dépenses d'avenir qui seront utiles aux Franciliens. Et je suis heureuse de vous annoncer qu'enfin, les dépenses d'investissement vont dépasser les dépenses de fonctionnement. Ce sera la première fois depuis 15 ans. Et nous avons complètement inversé la courbe, puisque quand nous sommes arrivés en 2016, nous dépensions 60% de notre budget en dépenses de fonctionnement et 40% en dépenses d'investissement. En 2019, ce sera, et c'est symbolique, 51% d'investissement et 49% de fonctionnement. Les investissements redeviennent majoritaires dans la stratégie de la région. Ça n'est pas qu'un détail comptable, c'est stratégique. C'est la question de comment on positionne la région. Est-ce que la région est là pour saupoudrer de l'argent partout, ou est-ce que la région est là pour avoir des priorités, les assumer et aider les collectivités, le tissu associatif et les entreprises à être les acteurs de ces priorités? Et je crois que c'est fondamental. Donc derrière le budget, il y a plus que le budget. Il y a la vision que nous avons d'une région stratège. Cet investissement, tous azimuts, est rendu évidemment possible par notre gestion économe, qui a été saluée, je le rappelle, par les agences de notation. Quand nous sommes arrivés, nous étions en perspective négative, avec un risque de déclassement par les agences de notation. Nous avons retrouvé notre double A. Nous avons la meilleure note aujourd'hui possible, celle de l'État. Nous avons économisé 1 milliard d'euros de budget de fonctionnement depuis 2015, 1 milliard d'euros qui ont été économisés pour les Franciliens. Nous n'avons donc pas attendu la contractualisation avec l'État pour être vertueux. Investir aujourd'hui, c'est une nécessité pour que la région reste le moteur de l'économie française et donc de l'emploi des Franciliens. Il y a une anomalie que je n'accepte pas et qui m'indigne, c'est que nous continuions dans une région métropole capitale à avoir 700 000 chômeurs. Dans les régions capitales du monde entier, les régions capitales du monde entier sont au plein emploi et nous devons viser cet objectif du plein emploi, parce que si le plein emploi n'est pas atteint dans notre région, il y a peu de chances qu'il le soit sur le reste du territoire qui connaît évidemment une dynamique économique toujours moindre. Par ailleurs, nous ne voulons pas que le recul de l'économie nationale, de la croissance nationale attendue pour 2019 ou que l'overdose fiscale viennent contraindre la région. Nous voulons garder une marge de manœuvre. Nous voulons aussi que la région se hisse au premier rang des régions où il fait bon vivre. Et ça veut dire des transports de qualité, ça veut dire des lycées où il fait bon étudier, ça veut dire accompagner la transformation écologique, ça veut dire réduire toutes les fractures et les inégalités qui minent nos territoires. Alors, 2018 a été intense. Région solidaire, pacte agricole, stratégie énergétique, stratégie Smart Région, stratégie culturelle. En 2019, nous accélérerons encore. Sans trop vous dévoiler le budget qui vous sera prochainement présenté, je peux à minima vous indiquer que nous allons continuer d'investir massivement dans les transports à l'heure où l'État, lui, ne respecte pas pour la 3e année consécutive ses engagements du contrat de plan État-région et nous laisse dans l'incertitude quant à sa participation effective pour 2019. Nous poursuivrons notre effort sans relâche pour faire de l'Île-de-France la première région écologique d'Europe, avec par exemple la stratégie méthanisation ou le plan régional pour les déchets qui fait actuellement l'objet d'une large concertation. Nous poursuivrons nos efforts aux côtés des élus locaux, avec là encore, je l'ai dit, un effort massif renouvelé sur les dispositifs des contrats ruraux et des contrats régionaux. 2019 sera également une année de transition et de vigilance avant la réforme de l'apprentissage voulue par le gouvernement. Alors que nous n'avons jamais autant recruté d'apprentis, plus 10%, nous avons des résultats. Je redis devant vous combien je regrette cette réforme qui privera la région d'une de ses compétences historiques au service de la réussite des Franciliens. Et puisque je parle de réussite, 2019 sera également l'occasion de poursuivre sans relâche les efforts pour que nos lycéens travaillent dans de meilleures conditions. Nous avons hérité de 200 lycées vétustes et de 20 000 lycéens dans des algécos. C'était indigne. Et de ce point de vue, la sécurité sera au cœur de nos efforts, avec notamment au printemps le déploiement de nos futures brigades régionales de sécurité. Mais je vais laisser Stéphane Salini compléter. Stéphane, à qui je voudrais
à nouveau rendre hommage devant vous pour tout le travail qu'il a accompli aux côtés de l'ensemble de l'exécutif et des services qui ont travaillé d'arrache-pied pour lutter contre le gaspillage et pour remettre cette région à l'endroit. Ensemble, nous faisons de l'Île-de-France une région de projet, de réussite et d'avenir. Et je le remercie une nouvelle fois en votre nom à tous.